Nous allons voir dans cette vidéo un algorithme polynomial, c'est-à-dire efficace pour résoudre le problème de SAT. Alors pour rappel, une formule de SAT, c'est une formule qui est sous forme de CNF, c'est-à-dire sous forme normale conjonctive, où chaque clause a au plus deux littéraux. Voici un exemple, donc forme normale conjonctive, c'est des conjonctions de clauses, et chaque clause est une disjonction de littéraux, où un littéral c'est soit une variable propositionnelle, soit la négation de sa variable propositionnelle. Et là, la longueur des clauses, c'est au plus deux éléments. On a une disjonction à au plus deux éléments. Ici, un seul, ici deux, on ne peut pas avoir trois éléments. Et le problème de SAT, c'est on se donne une formule sous cette forme-là, c'est-à-dire sous 2CNF, et savoir s'il est satisfiable, c'est-à-dire s'il existe une instantiation des variables x1, x2, x3, x4, ici, des variables de la formule, qui rend la formule vraie. Alors, l'idée de l'algorithme est de voir qu'une deux clauses donne des implications et se traduit en forme d'implication. Alors déjà, on va commencer, une première étape, c'est d'éliminer les clauses de longueur 1 du type là x1, comme ça. Si on a une conjonction, pour rendre cette formule vraie et qu'on a une variable x1, un littéral là qui est tout seul, nécessairement x1 doit être à vrai pour que la formule soit vraie. C'est pas la peine de regarder tous les cas. Donc on commence par supprimer toutes les clauses unaires. Si j'ai une formule comme ça, je vais commencer par dire x1 doit être vrai, et après je vais regarder toutes les clauses. Si x1 apparaît avec une disjonction et que x1 est à vrai, alors, là, cette clause-là, elle est vraie. Je peux la supprimer parce que x1 est à vrai. Et une autre clause où apparaît x1, là, c'est non x1. Comme j'ai non x1, pour que la clause non x1 et x5 soient vraies, comme x1 doit être vrai, il faut absolument, nécessairement, que x5 soit vrai. Donc je la transforme ainsi. Là, j'ai x1 qui arrive tout seul, donc x1 vaut 1, et donc il me reste, je fais une élimination ici, comme x5 est vrai, x5 ou x2 sera toujours vrai, et la formule se réduit ainsi à cette taille-là. Donc on a maintenant une formule qui n'a plus que des deux clauses, et on va utiliser cette équivalence sémantique que quand j'ai alpha ou bêta, alpha, bêta étant n'importe quelle formule, mais ici des littéraux, c'est-à-dire des variables propositionnelles et leur négation, c'est sémantiquement équivalent à dire que j'ai non alpha implique bêta et non bêta implique alpha. Alors je pourrais, ces deux formules étant elles-mêmes aussi équivalentes, je pourrais en garder que d'un côté, pour avoir l'équivalence sémantique, mais ça c'est vrai aussi, et c'est ce qui va être utilisé dans l'algo pour la correction de l'algorithme, on va avoir besoin des deux côtés. Et donc on va transformer cette formule-là en cette formule-là, c'est-à-dire je mets les clauses. x2 devient non x2 implique x4, et non x4 implique x2, parce que je le fais dans les deux sens. x3, non x3 implique non x4, et non x4 que je transforme en x4, en faisant la simplification du non en éliminant, devient x3. Donc j'obtiens une formule comme ça, avec des implications. Et on va ensuite construire un graphe d'implications, parce que les implications nous disent, par exemple, si x1 est vrai, alors x2 doit être vrai, x3 si x2 est faux, etc. Et on construit donc un graphe avec tous les littéraux possibles, c'est-à-dire les variables propositionnelles et les négations. S'il y a une variable, il y aura 2n nœuds dans le graphe, donc c'est un graphe de taille polynomiale par rapport à la taille de la formule, et on met une arête, une flèche entre deux littéraux dans le graphe, s'il y a une clause d'implication entre les deux. Donc d'un littéral L1 vers un littéral L2, s'il y a une clause de la forme L1 implique L2. Donc par exemple, pour cette formule-là, non x2 implique x4, donc on met une arête, une flèche qui part de non x2 et qui va à x4. Non x4 implique x2, c'est cette flèche-là. Non x3 implique non x4, c'est cette flèche-là. Et x4 implique x3, c'est cette flèche-là. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que la formule de SAT est satisfiable si et seulement si, dans son graphe d'implication qu'on a construit, il n'existe aucune boucle dans ce graphe qui lie un littéral avec sa négation. Alors ça peut se comprendre assez bien, c'est-à-dire que là, en fait, le graphe il traduit toutes les contraintes qu'on a sur les formules pour les rendre vraies, et si il y a un chemin qui passait par exemple par x2 et non x2, ça voudrait dire qu'on a une implication. Parce que j'ai non x2 par exemple qui implique x4, qui implique x3, qui implique x2, qui implique, je sais pas, non x3, qui implique non x2. Ça voudrait dire, si non x2 est vrai, x4 est vrai, etc., en suivant le chemin, on aurait en fait une contradiction de x2 implique non x2. Ou dans le contraire, dans le sens contraire. Donc si il y a une boucle qui contient un littéral et sa négation,
nécessairement la formule n'est pas satisfiable. Et on peut montrer la réciproque que si elle est satisfiable, il n'y a pas de boucle dedans. Alors on va faire quelques exemples. On prend cette formule-là, x1, non x2, etc. et on va construire le graphe d'implication. x1 ou non x2, ça se traduit en non x1 implique non x2 et x2 implique x1. Donc je mets une flèche de x2 vers x1 pour ce morceau-là et une flèche de non x1 vers non x2. x2 ou x3, je vais mettre une flèche de non x3 à x2 et de non x2 à x3. Etc. La clause d'après sur x3 à x4 et enfin la clause x4, x5 et la clause x5, x1, non x5 ou x1. Dans ce graphe, on peut vérifier qu'il n'y a pas de boucle qui passe par un littéral et sa négation. Il n'y a même pas de boucle du tout. Donc, la formule est satisfiable. Petit rappel, savoir si il y a une boucle qui passe par deux sommets. On peut énumérer tous les sommets des littéraux et la négation du littéral. Savoir s'il y a une boucle qui passe par ces deux sommets se résout en temps polynomial avec un algo de parcours. Là, je ne parle pas d'optimisation de l'algorithme de SAT. Tout ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ça peut se faire en temps polynomial avec de l'algorithmique des graphes. Autre exemple, une formule. Cette formule-là, donc j'ai une clause qui est non x1 qui est unaire, donc forcément pour que cette formule soit satisfiable, il faut nécessairement que x1 soit faux, égal à 0, et donc je vais remplacer x1 par 0 dans la formule, et remplacer, nécessairement cette clause va devenir x5, donc x5 doit être vrai, je vais remplacer x5 par vrai ici, ça va éliminer la dernière clause, et j'obtiens cette formule-là. Cette formule-là, je peux construire le graphe d'implication, donc il n'y a plus que 3 littéraux, x2, x3, x4 et leur négation, enfin 3 variables. J'obtiens pour la première clause ces deux flèches, pour la deuxième clause ces deux flèches, et pour x2 ou x4, on va avoir x2 qui implique non x4 et x4 qui implique non x2, j'obtiens cela. Et je vois, encore une fois, il n'y a pas de cycle dans cette formule, donc la formule est satisfiable. Troisième exemple, avec cette formule-là, de la première clause non x1 ou x2, je vais avoir x1 implique x2, et non x2 implique non x1. La deuxième clause non x2 ou x3, je vais avoir un x2 implique x3, et non x3 implique x2. Troisième clause, je vais avoir une flèche de x3 à x1 et une flèche de non x1 à non x3. Quatrième clause, non x1 ou non x2, j'ai une flèche de x1 à non x2 et une flèche de x2 à non x1. Et enfin, dernière clause, x2 ou x3, je vais avoir non x3 implique x2, donc une flèche de non x3 à x2, et non x2 implique x3, donc une flèche de non x2 à x3 ici. Dans ce graphe, on peut construire une boucle, on peut en construire plusieurs, qui vont passer par un littéral et sa négation. Par exemple, celle-ci, je pars de non x1, je vais en non x3, je vais en non x2, je vais en x3, je vais en x1, en non x2, je reviens en non x1. Cette boucle, elle passe par x1 et non x1, elle passe aussi par x3 et non x3, donc la formule n'est pas satisfiable, parce qu'il existe une boucle qui passe par un circuit qui passe par un littéral et sa négation.